monsieur Chapu. Monsieur Cufcu vous attend. Intéressant. Mais une chose m'intrigue, monsieur Chaput. Nous n'avons pas lancé de recrutement. Et pourtant vous êtes là. Comment avez-vous su? Bon, j'étais dans un bar du 1er arrondissement, le Carpe Diem Café. Je dois dire que ça carpait plus mon argent que ça ne cueillait mon jour, mais bref, passons. Et donc j'étais accoudé au bar avec une brune. Non, pas celle-là. Voilà, celle-là. Et là, je rencontre un vieux pote, Carlos. On parle de son boulot, sa famille et des choses intéressantes. Surtout pour lui. Il me dit qu'il s'est mis au tango. Et il n'arrête pas de répéter que c'est génial et que je devrais venir en faire avec eux. Eux, c'est lui et Javier. Un mec formidable, qui danse comme un dieu, surtout depuis qu'il a rencontré ce gars-là. Comment il s'appelle déjà Joseph, un truc comme ça. Et c'est ce qu'il explique à Carlos au dernier cours, entre 3 pas de danse. Il est magnifique. Un véritable coup de foudre aux fruits et légumes hier. C'est la mort de mi vida. Attends, laisse-moi te dire. Et là, il lui explique toute la scène. Une sombre histoire de kiwi. Il faisait ses courses ce jour-là. Et tout d'un coup... Bon, c'est pas le bon. C'est long, mais je préfère bien vous expliquer. Et alors là... C'est lui, et c'est parti pour les... Que tu es beau, toi aussi. Je suis Javier. Espagnol. Arrête tous ces bruits! Lesquels Tous ces... Et Joseph a une super pote qui a toujours voulu aller en Espagne. Du coup, c'est ce qu'il explique à Javier. On connaît tous cette technique d'approche. Et donc il lui dit que la veille, ils étaient tranquilles chez elle et qu'elle se plaignait parce que le problème avec l'Espagne, c'est que c'est loin. Et qui va garder mes bêtes? Et elle lui explique qu'on dirait pas comme ça, mais que c'est du boulot. Surtout Cyrus. Cyrus, c'est le sanglier. Il est si délicat. Et donc elle est en pleine recherche de quelqu'un pour lui garder ses chéris. Et elle lui dit que la veille, elle était justement au téléphone avec un gars qui est spécialiste dans ce genre de boulot et qui lui a tout de suite plu dès l'instant où il a dit « Allô ?» Du coup, elle lui explique rapidement son idée et le boulot qu'il aura à faire chez elle. Je crois qu'elle insiste beaucoup sur Cyrus. Et au moment où elle se dit que c'est bon, elle a trouvé le gars qu'il lui faut, il lui dit « Impossible, c'est pas dans mes cordes. » Comme ils se sont bien entendus, continue de parler de tout, de rien, de leurs rêves surtout. Parce que Michael, c'est son nom, a aussi beaucoup de rêves. Bon, lui, c'est pas l'Espagne, c'est d'être gardien d'autruche. Mais il s'est vite rendu compte que ce n'était pas possible, que la vie était plus compliquée que prévu. Et c'est marrant parce que cette conversation lui en rappelle une autre qu'il a eu quelques jours plus tôt chez un ami. Et il lui raconte rapidement comment il a fini allongé par terre à une soirée à parler de la vie. Finalement, je trouve ça plutôt bien qu'elle lui ait pas confié son sanglier, Antoinette. Pas sérieux le gars. Et donc là, il est là, allongé par terre à côté d'une fille, il regarde le super beau plafond. Et il commence à se plaindre comme quoi. Oh, la vie c'est de la merde, faut tout changer. Mais la fille l'arrête, elle en a marre des gens qui se plaignent. Chut. Elle lui raconte que sa voisine fait que se plaindre aussi. Ah, je me souviens plus de son prénom, elle. Bon, bref. Son mari est omnibulé par son boulot depuis qu'il a licencié un de ses employés et qu'il lui manque quelqu'un. Et vu que la voisine est ultra tendue, elle lui a dit que le mieux pour se détendre c'était de prendre un amant. Et elle l'a fait, hein. Prendre un amant, 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 prendre un amant. Monsieur. Nicole! Ah oui, voilà, c'est ça, Nicole.